André, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos 3 questions. D'abord, qui êtes-vous? Ensuite, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces planches de redouté dont on entend tant parler sur les réseaux sociaux? Et enfin, pourquoi le recours au crowdfunding avec vos collègues Marion, Christine et Philippe pour les sauvegarder et, je crois, les valoriser? Alors, tout d'abord, bonjour. Effectivement, je suis membre de l'Académie d'agriculture et je suis responsable du fonds documentaire de cette académie. Au sein de ce fonds documentaire, on a un certain nombre de trésors et l'un de ces trésors sont ces fameuses planches que Redouté a exécutées à la demande de Chaptal, qui était alors ministre de l'Intérieur, qui avait perçu l'importance de la viticulture dans l'économie nationale et qui a donc demandé à tous les préfets des départements qui venaient juste d'être créés, c'était lors du premier consulat, il avait demandé à tous les préfets donc de remonter des cépages des différentes régions françaises afin de les inventorier, de savoir exactement de quoi étaient composés nos vignobles. Pour ce faire, l'ensemble des préfets ont donc envoyé des cépages représentatifs de leur région. Et la photo n'existant pas, Chaptal avait demandé à Redouté, qui était à l'époque le peintre naturaliste du Muséum d'histoire naturelle, de bien vouloir reproduire ces différents cépages de façon à les identifier, à pouvoir divulguer la qualité de ces cépages. Et en fait, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est d'abord, outre le côté artistique de ces planches qui sont faites par Redouté, c'est en fait le début de l'identification des cépages utilisés dans les vignobles. Qui dit début de l'identification annonce l'ampélographie, donc cette science de la classification des cépages des différentes variétés viticoles. Alors les Espagnols avaient commencé aussi l'ampélographie, tout le monde essayait de caractériser les vignobles. Et donc on caractérise les vignobles par les cépages. Et avec cette caractérisation, on crée les terroirs, on crée les vins d'appellation que l'on en a actuellement. Donc c'était vraiment les prémices d'une viticulture organisée, si je peux dire. Et ces planches sont tout à fait remarquables parce que d'abord elles n'ont jamais été reproduites. Ce sont des exemplaires uniques qui sont peints sur velin. Donc il y a 83 planches au total. Elles ne sont pas toutes redoutées parce que le pauvre était débordé par la tâche à laquelle il était confronté. Et donc il s'est fait aider par son frère et il s'est fait aider par d'autres peintres naturalistes de l'époque assez connus comme Poitot ou Turpin. Alors pourquoi les protéger? Comme je l'ai dit, c'est un exemplaire unique, donc on a toujours la crainte qu'il se dégrade, qu'il soit perdu. Et donc on voudrait en faire des copies, en faire des reproductions et éventuellement un ouvrage de qualité sous l'égide de l'Académie d'agriculture. Et c'est pour ce faire que l'on a lancé ce financement participatif, ce crowdfunding, comme on dit, pour nous aider à réaliser cette œuvre et donc à faire passer ce travail remarquable de Redouté sous l'initiative de Chaptal, le faire passer à la postérité. Merci André. On en est à combien du crowdfunding? Alors le crowdfunding, on est à peu près à 5 000 € actuellement. Et donc on espère atteindre les 10 000 €. Voilà, c'est ce dont on aurait besoin pour vraiment se lancer vraiment dans cette aventure. Et espérons que cette petite vidéo aidera nos généreux donateurs à aller jusqu'à 10 000 €. Merci André. On ne peut que le souhaiter. Merci André.